Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. On a parlé un jeune candidat du Parti libéral du Canada tout à l'heure. Je vous avais promis ça ce matin. Une semaine du vote, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, un lundi matin de Pâques, il n'y aura peut-être pas tant dans l'actualité du sujet. Évidemment, il y a le décès du pape qui s'ajoute. On va parler avec Alain Pronkin plus tard. Puis, on va faire le tour de tous les partis, mais avec des candidats jeunes, là, de 30 ans et moins. Et là, on parle d'un candidat vraiment jeune. Il a 20 ans. Raphaël Aymon, candidat pour le nouveau Parti démocratique dans Chicoutimi, le Fjord. Bonjour, Raphaël. Bonjour, M. Dumont. Simplement pour préciser, 21, mais ouais. 21 ans. Bon, j'étais un an près. Raphaël, c'est une première dans ton cas, une candidature? Oui, exactement. Décider pourquoi? Pourquoi on se lance en politique à ton âge? Ben, je dirais que c'est une personne qui a toujours été quand même relativement impliquée dans ma communauté et tout ça. C'est sûr que cette année en particulier, ça vient un peu en réaction à tout ce que je vois à travers le monde, là, la hausse d'une certaine droite populiste des idées, que je me suis dit, mais mon Dieu, je peux pas rester les bras croisés à rien faire face à ça, qu'on voit, là, que ce soit aux États-Unis ou même ici, là, ça traverse un peu la frontière. On voit qu'il y a un mouvement qui veut un peu limiter les droits des gens, qui veut, disons, nous ramener dans un certain passé que moi, je me dis, pourquoi aller vers là? Puis, en fait, c'est important de résister puis de faire quelque chose là contre ça dans une certaine façon. Pourquoi le NPD? Parce que simplement, le NPD, à mon avis, est le seul parti réellement progressiste qui existe au Canada en ce moment. On le sait, là, les gens ont beaucoup bénéficié des programmes qu'on a mis en place dans les dernières années là, dans notre collaboration un peu avec le gouvernement. Puis, le NPD est un parti qui a un plan là, clair pour justement mettre en place des politiques progressistes qui vont bénéficier aux gens partout au Canada puis au Québec particulièrement. Là, tu t'attaques gros là, parce que dans ce comté-là, il y a quand même un député conservateur quand même très connu localement, l'ancien entraîneur-chef des Saguenayens. Est-ce que tu vois tes chances de gagner réelles? Ben écoutez, il y a déjà eu des députés du NPD dans ma région, 3 fois plutôt qu'une. Oui. Puis je me dis que bon, c'est aux gens de statuer si qui veulent le voir les représenter à Ottawa. C'est sûr qu'aux dernières élections, mon parti a terminé 4e dans Chicoutimi. Puis en fait, j'ai quand même un bon retour sur le terrain. Donc, on verra là, qu'est-ce que les électeurs et les électrices ont à dire rendu la journée du vote. Contrairement au chef du Bloc québécois, moi, je ne ferai pas de prédiction. Puis, OK. Est-ce que tu es satisfait de la campagne de ton chef, de Jack Mitzing? Pour toi, est-ce qu'il a tenu le cap durant cette campagne-là? Je pense que oui. Je pense que M. Singh a quand même impressionné un peu par sa solidité, notamment par ses passages, là, tout le monde en parle, à l'émission spéciale Radio-Canada, au débat des chefs, tout ce qu'on a pu voir ici, là, au Québec. Puis, beaucoup de gens qui sont pas nécessairement très, très proches du NPD, qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, écoute, Jack Meat, on l'a trouvé quand même pas pire dans sa campagne, puis on a trouvé qu'il défendait bien ses positions, puis on lui fait quand même confiance, là. Dernière question. Parce que tu as commencé l'entrevue en disant que tu te présentes en politique parce que bon, ce qui monte aux États-Unis, d'une certaine droite populiste, donc on voit que tu réfères à Donald Trump qui t'inquiète, mais on a l'impression présentement que beaucoup de ceux qui sont en réaction à ce qui se passe aux États-Unis ont vu Mark Carney comme leur sauveur. C'est-à-dire, ben là, avec ce qui se passe aux États-Unis, le Canada, il faut qu'on se défende, puis c'est Mark Carney qui pourrait faire ça. Pourquoi pas toi? Pourquoi t'as pas vu Mark Carney, toi, comme le sauveur? Ben, je peux pas dire que je comprends pas cette réaction. Il y a un mouvement que je peux voir et que je peux comprendre au sein de la population là, par rapport à Mark Carney. Cela dit, on connaît tous M. Carney, on connaît là, son background en tant que banquier multimillionnaire. On sait un peu tous pour qui M. Carney là, se bat. Puis on sait également qu'il est assez loin des préoccupations là, du monde ordinaire. Je pense que si on décide qu'on veut élire M. Carney comme premier ministre à Ottawa, je pense que il y a besoin d'un NPD fort à la Chambre des communes qui lui rappelle un peu là, qui est la population qui est supposée représenter. Bien, bonne fin de campagne. Il vous reste une semaine. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Raphaël Aymon, candidat néo-démocrate dans Chicoutimi, le Fjord. Je dois vous dire, je suis assez impressionné. On parle à des jeunes candidats, dans son cas, 21 ans, très articulés, pas déstabilisés par aucune question, s'exprime très bien. C'est de bon augure pour l'avenir.